Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. Bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent aussi en podcast. Bien, on est là pour la 274e émission de la feuille de match. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. Avec moi dans les buts, il est président d'un club et il espère que tous ses joueurs auront des filles pour relancer l'équipe mixte de son club. C'est bien sûr notre gardien des réseaux sociaux, c'est Vincent. Comment il va, Vincent ? Ça va super, merci. Très heureux d'être à côté du papa. Le vengeur masqué. Encore une fois. Ton avocat m'a quand même dit de ne pas te la laisser. Tout ça parce que j'ai un bracelet électronique, sans déconner. Ouais, je sais, mais tu sais quoi, on est copains, donc moi je te fais entièrement confiance. En défense, je savais pas s'il fallait des couches pour lui ou pour ma fille. C'est Fred, comment il va? Ouais, désolé. C'est pas la même taille. On m'a dit il y a un best-of et tout, donc je sais pas. Entre ça et la prostate à Benfica, là, le pauvre. Peut-être, tu m'as éteint d'entrée. Comment il va? T'as dit tonton, mais ça c'est plus papy quand même. Ah, il va bien, ça va. Ça va en forme? Ouais, ça va. Il est jeune, donc. Ouais, il a dit c'est pas la même taille quand même. J'ai retenu. Tu m'as tué, là, salaud. Au milieu de terrain, très déçu qu'il ait pas appelé son correspondant de la dépêche vers chez moi pour pouvoir annoncer le miracle qui était fait le 29 février. C'est Rémi, comment il va? Et bonsoir à tous. C'est qui ton correspondant de... Bah, je sais pas, toi tu travailles à la dépêche, tu aurais pu appeler ton correspondant de vers chez moi pour faire un article pour ma fille, je sais pas, non? T'es à Quignon. Non, je suis à Vénèrque maintenant. Ah oui, non mais attends, faut qu'on aille jusqu'à là-bas. Je suis pas convaincu qu'il y ait un correspondant. Déjà, il y a le courant, c'est un bon début, non? Déjà, ouais, c'est ce que j'allais dire. On a l'électricité, c'est déjà pas mal. Je lui ai pas changé ses couches et pourtant j'aurais pu être son père. C'est le meilleur stagiaire du championnat qui fait sa dernière ce soir avec nous. C'est Sacha, comment il va? Ça va très bien. On continue d'enchaîner les émissions, on continue de travailler et pourtant on n'est toujours pas dans le générique. Qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est prévu, t'inquiète. C'est simple, il faut prendre un stagiaire pour pouvoir travailler sur ça, pas de manière générique. Il y en a 5 qui arrivent dans un mois. Écoute, on va faire un passage de flambeau si vous voulez. Ah ouais, c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière. Enfin, la dernière en tant que stagiaire, c'est pas la dernière. Le Tahiti Bob de la feuille de match, ça en va. Change de statut après. Ouais, il devient. Tu sais, c'est les contrats aspirants. Tu sais, avec les jeunes et tout. Là, ça, il signe pro après. Il va falloir qu'on Il est fasse plus une aspiré vidéo. qu'aspirant quand même. Lui. Est-ce que sa maman est plus pénible que celle d'Mbappé? Non. Sa meuf peut-être, mais non, c'est faux en plus. Elle m'a envoyé un super message et je la remercie. Lui, je changeais ses couches, mais par contre, c'était plus pour des soirées. C'était vraiment très bizarre. Il a la technique ce soir. C'est Elliot, comment il va? Eh ben écoute, très content d'être là ce soir et ça fait assez bizarre d'être là 3 vendredis d'affilée. Je trouve que c'est quand même assez unique. T'enchaînes, hein? Ouais, donc je pense qu'il faut féliciter cette performance par des moyens naturels, ce que vous voulez. Non, mais enfin bref, non. On va pas une bière, t'inquiète. Ouais, voilà, c'est ça. T'étais pas la semaine dernière? Si, j'étais là. Mais non. Tu m'as pas vu. Ah oui, mais personne t'a vu en fait. Hein. Ah, bah, j'étais là, mais mentalement avec vous. J'étais là psychologiquement. Oh putain. Voilà, allez. Quel escroc. Bon, en tout cas, il sera à la technique audio, c'est Elliot. le plus long qu'on a jamais eu. Ouais. Mais d'ailleurs, avant qu'on enchaîne sur le programme, j'aimerais remercier tout le monde parce que j'ai reçu énormément de messages. On a reçu énormément de messages, que ce soit de la part des copains ou d'autres aussi, des gens qui nous suivent. Donc, merci beaucoup pour toute cette bienveillance. Ça fait extrêmement chaud au cœur. Et un grand merci à tout le monde au programme. Donc, les actus du TEF, du TFC, le programme du week-end, le débat. Le coach est-il pleinement responsable de l'embellie? Je sais que ça va faire parler. Et ensuite, on vous présentera le match de ce week-end, Le Havre-Toulouse, avec Corentin du média Acmen. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous en direct sur Twitter, le hashtag FDM Toulouse, sur notre compte FDM Foot, sur la vidéo du Facebook Live de notre page La Feuille de Match de Radio Occitania, ainsi que la chaîne Twitch La Feuille de Match et la chaîne de YouTube de La Feuille de Match. Voilà pour la 274e émission. Est-ce que nous avons des gens qui sont connectés, mon cher Vincent? On a pas mal de monde. On a du Free Fly, on a du Fumo, on a du Olivier, du Romain, du Vals, du Manon. On a Fumo, Free Fly qui te félicite. Pareil pour Vals 31. Je vais aussi passer d'autres. Oui, il y en a. C'est Tolosa aussi qui te félicite. Et Romain également. C'est gentil, merci à tout le monde. On va commencer du coup cette 274e avec les news. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On commence avec de la billetterie, les gars, puisque les places sont en vente pour l'Olympique de Marseille. En tant qu'abonné, vous pouvez désormais acheter vos places. Ce sera le week-end du 21 avril 2024. Il vous coûtera 45 € en quart de virage sud pour assister à ce match. 50 € en quart de virage nord-ouest, 55 en quart de virage nord-est, 60 et 80 en latéral sud et 90 € sur les places du Capitole. Vous avez jusqu'à 4 places à l'achat par abonné.
l'objectif est de remplir le stadium de violets et pas forcément de trop de Marseillais. C'était une politique qu'ils ont fait depuis quelques saisons. Est-ce que vous avez l'impression que ça marche vraiment, Sacha? Est-ce que tu as l'impression que ça marche? Que ça marche, en tout cas, je salue l'initiative. Maintenant, j'ai l'impression qu'au stadium, on fait les choses sans les faire vraiment, tu vois. Si on avait vraiment envie que ce genre d'initiative marche, t'interdis les signes distinctifs de l'OM en dehors du parquage. Et c'est réglé. Et limite, tu pourrais le faire avec les autres gros du championnat, quand tu sais que tu as des communautés qui se déplacent chez toi. L'année dernière, c'est un match que j'avais raté, je crois que j'étais malade. Donc j'avais vu depuis la télé et ça s'entendait que le stade n'était pas 100% violet non plus. Maintenant, je comprends la démarche parce que prioriser tes abonnés et les gens qui viennent te voir souvent, c'est, je trouve, le meilleur compromis pour essayer de garantir l'accès au stade à tes supporters. Alors forcément, les prix sont élevés parce que c'est Match de gala. un des fameux matchs de gala. Mais voilà, pour moi, c'est le juste milieu dans la manière de faire entre juste la répression des mecs qui sont dans le coin et qui ont un maillot de l'OM alors qu'ils connaissent, tu vois, c'est les Marseillais de la région, on les connaît bien et qui veulent venir voir leur équipe, et les supporters toulousains qui sont pas non plus des fidèles, mais qui viennent de temps en temps et qu'ils peuvent se faire plaisir sur un week-end pour aller voir un gros match. Après, par rapport à tes trucs de maillot interdits, ça c'est en général sur les arrêtés, il y en a, et c'est pas forcément toujours respecté d'ailleurs, mais c'est plus généralement les luttes contre le hooliganisme, toutes les répressions qu'on subit chaque week-end. Non, mais en fait, j'anticipe juste les réactions qu'on va voir parce que on en voit à chaque fois. Et après, c'est un fait, c'est partout pareil. Ça le fait avec plein de clubs qui viennent au stadium, en général ça se passe bien, mais on sait que quand c'est l'OM, c'est pas toujours le cas. Et tu vois, il suffit que le match se passe, que le match soit difficile pour Toulouse, et après tu vois un mec ou plusieurs avec des écharpes, des maillots de l'OM dans les tribunes honneur, et ça peut vite partir en vrille malheureusement. Vous considérez ça comme bien ou pas? L'initiative? Oui, l'initiative. Écoute, si ça permet de limiter en effet la présence marseillaise en dehors du parcage visiteur, oui. Après, tu peux pas non plus interdire à des gens de venir avec un maillot de leur équipe, quoi. Comme a dit Sacha, tu peux le cacher, on va dire, jusqu'au dernier moment, quoi. Mais un club ne peut pas interdire à des supporters de venir. Non, en fait, je me mets juste à la place. Si j'étais expatrié, j'aimerais bien aller voir mon club quand il passe près de chez moi aussi. Même si on sait que c'est avec l'OM, c'est plus que ça, parce que club très populaire, etc. Mais j'arrive à me mettre à la place des autres aussi. Mais moi, j'ai envie de dire, c'est presque du niveau des gens qui vont acheter ces 4 places. Est-ce qu'ils les achètent vraiment pour des personnes qu'ils connaissent, des proches à eux, ou est-ce qu'ils comptent faire quelque chose s'ils veulent se faire un petit billet dessus, quoi. C'est plus à ces gens-là qu'il faut éduquer, quoi, que... Ça, c'est les effets pervers, malheureusement, de ce système-là aussi. L'année dernière, ça avait un peu atténué, quand même. C'est le genre de match que beaucoup, ça leur tâte pas. Toi, tu fais partie de cette team-là? Moi, j'y vais, mais j'aime pas ce match. J'aime pas ce match. J'aime pas l'ambiance. Il y a une ambiance différente. Même si c'était un peu atténué l'année dernière, je vous l'accorde, j'y étais. Mais quand même, tu sens. Je vais être extrémiste, mais je vais dire, tu te sens pas à l'aise en fait dans le stadium à ce match-là. Et pour aller plus loin, alors pas ta proposition à toi. Moi, celle que je fustigerais un petit peu dans ce système-là, c'est le fait de prendre 4 places pour un abonné. Parce que, en fait, au final, est-ce que tous les abonnés prennent des places C'est ça. Si par exemple, moi je suis supporter, t'as un super pote Camille qui est supporter de l'OM, il te dit j'ai envie de venir avec mon fils, tu vas aller prendre les places. Mais moi j'ai des super potes, mais quand je leur dis 50 balles, alors peut-être pas des super potes qui sont supporters de l'OM. Non, mais si, oui, t'as raison. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça atténue un petit peu et c'est très bien, mais tu peux pas empêcher effectivement ce système du match de l'OM que j'apprécie pas plus. Je préfère, il me tarde plus de voir Lyon par exemple que Marseille. Bon, on verra dans son tourne. De toute manière, on a le temps, pardon. Ce sera le week-end du 21 avril. On n'a pas encore la date exacte. Alors, on en débattait en off. Ce sera à 21h, peut-être pas. Peut-être un dimanche 17h, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Marseille risquerait de jouer la Coupe d'Europe, donc ce sera sûrement dimanche. J'espère que ce sera pas à 13h, surtout parce que ça peut vite gâcher un peu la fête. 17h, ça peut être cool. On enchaîne avec les news.
puisqu'on a des sélectionnés, sélectionné. Ça commence un petit peu, la trêve va bientôt approcher. C'est Mimi Tibironian, la joueuse des U19 du TFC. Elle est convoquée chez les U17 pour le second tour qualificatif de l'Euro qui aura lieu donc en 2024. Il y aura 3 matchs qui se dérouleront en Allemagne. Ce sera contre la Slovaquie le 18, la Tchéquie le 21, l'Allemagne le 24 mars. Donc on vous tiendra au courant bien sûr des résultats et on verra s'ils peuvent se qualifier pour le tour final de l'Euro. Le déplacement au Havre est ouvert au grand public avec les Indians Tolosa. Vous pouvez encore partir, donc c'est 90 € pour les membres, 110 € pour les non-membres. N'hésitez pas à aller sur le lien Hello Asso si vous voulez partir au Havre ce week-end avec les Indians Tolosa. Le programme de ce week-end. Ouais, la Fabrique Violette, il n'y a qu'un seul match en préformation en championnat, donc c'est les U14 qui recevront Pamiers samedi, donc à voir s'il y a des amicaux. En général, ils arrivent toujours à en organiser quelques-uns, les U15, les U16 ou les catégories en dessous. La N2, elle sera à la maison contre Aubagne samedi 16h sur l'annexe numéro 1. Les U19 seront en déplacement à Montpellier contre le MHSC, ce sera dimanche 14h30, pile pendant le match du TF. Ouais. Les U17 se déplaceront à Castelnau-le-Crest dimanche à 14h30. Chez les filles, pas de championnat, c'est un match amical contre Rodez en D2, c'est ce soir, c'est actuellement pendant l'émission, donc on vous donnera le résultat bien sûr lundi avec plaisir. Et mardi, vous retrouvez Antoine aussi qui nous racontera tout le résumé du match. La R1, elle, c'est match à la maison contre Blagnac samedi à 20h sur l'annexe Bristaton. Et on termine avec les U19 qui recevront Marseille dimanche à 12h sur l'annexe 3 du Stadium, donc il y a quand même un gros programme aussi à faire à la maison. C'est toutes les infos qu'il disait sur Insta, qu'il laisse enchaîner plusieurs matchs entre je crois qu'il fait N2 R1 U19 sur le week-end. Propre. C'est un bon globetrotter. Ouais. Bon, après, s'il fait beau, quoi, c'est sympa aussi de passer les après-midi au stadium. Moi, je vous conseille un Saint-Simon-Vénerc à Vénerc dimanche matin à 10h30. Mehdi qui coachera à Saint-Simon. N'hésitez pas à passer. D'ailleurs, je fais un coucou à l'arbitre de Cugnot-Vénerc il y a 2 semaines parce qu'il connaissait l'émission. Et il m'a dit qu'il m'avait reconnu alors que j'étais sous fausse licence. Donc c'était quand même assez original. Donc je lui fais un coucou, bien sûr. Arsène Papa déjà en prison. Exactement, après ça, c'était pour dépanner, c'est bon. On va enchaîner avec le débat. Le coach est-il pleinement responsable de l'embellie ? Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillots. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. C'était un de mes jingles préférés, tu vois. L'Europa League, je l'aime beaucoup, mais celui-là, je le trouve vraiment, propre. Habitué, ouais. Ouais. Il est posé et tout. Ouais, puis le discours de Siro va bien. Ce jingle vient de m'inspirer pour le débat. Ah oui ? Intéressant. Bon, les gars, on a l'équipe qui est en forme depuis un moment parce que depuis 5 jours, on est deuxième de Ligue 1 avec Lorient. On est une équipe qui performe. On a gagné 4 fois pour seulement une défaite, dont 2 retournements de situation à domicile. Donc face à des top teams, Lille et Nice, où on perd 1-0 2 fois à la mi-temps et on gagne 2-1. Bon. Comment vous expliquez cette forme ? Comment vous expliquez un petit peu tout ça ? Ce regain d'énergie ? Qui c'est qui veut se lancer ? Moi, je peux juste te dire qu'on vient d'écouter un jingle où Vincent Siro dit « C'est à nous de décider ce qu'on va jouer cette saison, si on veut jouer le haut ou si on veut jouer le bas. » Et alors, j'ai des arguments dans les deux sens, on va dire, mais j'ai vraiment l'impression que les joueurs qu'on voit sur le terrain depuis 5-6 journées maintenant, c'est pas les mêmes que ceux qu'on voyait en début de saison. Et il s'est passé quelque chose, il y a eu une belle épopée en Coupe d'Europe, il y a eu tout un tas de choses, il y a eu un regain, je sais pas, de confiance, de motivation. Mais le football, ça reste avant tout 11 joueurs contre 11 joueurs. Et quand on voit les prestats que certains nous sortent maintenant par rapport à ce qu'on pouvait voir sur la première partie de saison, pour moi, il y a eu des choses qui se sont passées avec Carles Martinez-Novel, mais c'est avant tout les joueurs qui ont eu ce sursaut d'orgueil et qui ont envie de jouer plus que le maintien, quoi, parce que les qualités, on l'a répété, on les a, mais on le voyait pas. Et maintenant, Dalinga, ça se passe mieux. On a un mercato d'hiver avec des joueurs de talent. On a un capitaine qui s'est réveillé. On a une défense qui est de plus en plus solide et des pitchouns qui marchent bien aussi. Donc, je trouve que l'effectif montre sa qualité enfin. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie force collective qui vient sublimer un peu les prestations individuelles qu'on voit. Et souvent, sur les derniers matchs, là, on a une ribambelle de top, mais on patauge toujours pour sortir 1 ou 2 flops, tu vois. C'est des joueurs qui sont peut-être un peu moins bons, mais pas qui ratent totalement leur match. Et j'ai l'impression que c'est ce groupe-là,
cet état d'esprit-là qui a été retrouvé après la trêve et qui a été sublimé par les matchs de Benfica, qui fait qu'on arrive à avoir des telles prestations. Donc pour moi, c'est quelque chose de plus collectif qui vient du groupe et des joueurs plutôt que du coach, même s'il a fait beaucoup de bien. Rémi, Fred, le groupe ou le coach Fred? Le coach, j'ai envie de dire aussi, quand même. Puisque facilement, dans un sens, on dit que c'est la faute au coach quand tout va mal. On peut quand même dire, quand tout va un peu mieux, que le coach est un peu responsable aussi, quoi. Moi, je pense qu'il y a eu... alors, tout n'a pas été facile pour lui, quand même, dès le départ. Il y a eu des blessures, notamment donc en attaque. Ça a quand même été compliqué au départ. Il a eu quand même un effectif qui a été renouvelé. Alors, le pourcentage, je ne sais pas, je veux dire quoi, 70%? Au mercato estival? Ouais. Entre 60 plus, non? Voilà. Enfin bon, bref, il y a eu quand même un secteur entier qui a été renouvelé, donc au milieu de terrain. Devant, tu te retrouves en début de saison avec un secteur offensif presque décimé, quoi, puisque tu as Bouklal qui se blesse. Tu as une recrue qui forcément n'aurait pas été titulaire, mais qui se blesse aussi, donc Sissoko. Donc voilà, tu es obligé de bricoler avec des gens qui ne sont pas forcément au top aussi. Je pense à Gelabert, je pense à Jean Rau, tu les fais jouer à des postes qui sont pas idoines pour eux. Et c'est compliqué. Et puis comme dit Sacha, voilà, au bout d'un moment, il y a une période où tout va mieux. Tu vas à Reims et tu gagnes. On t'annonce une période hyper difficile et ça se passe super bien. Alors, ça c'est vrai. Est-ce que les joueurs se sont retrouvés mieux physiquement, mieux dans leur tête petit à petit? Est-ce que l'entraîneur a mis de l'eau dans son vin, un petit peu aussi? Est-ce qu'il s'en est aperçu lui-même ou est-ce qu'on lui a dit d'en mettre, tu vois? Mais tout... Après, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a eu un pseudo-système qui a été, on va dire, pseudo-modifié. Il a réussi à trouver... Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il a son 11 type de départ. Mais j'ai presque envie de dire que ça arrive au bon moment, quoi, puisqu'il reste une dizaine de matchs. Ensuite, après, c'est compliqué, quoi. Ça reste toujours un équilibre. Bon, là, ça va bien depuis 5-6 matchs. Mais on ne sait pas si l'embellie va durer, en fait. Donc, on verra si ça... Moi, j'espère qu'au moins dans l'envie, dans la qualité qui semble se dégager maintenant depuis 5-6 matchs, que ça perdure. Après, les résultats, bon, a priori, ça reste la Ligue 1. Ouais, ça reste la Ligue 1. Non, mais quand t'as de l'envie et quand t'as une certaine qualité qui se dégage, normalement, t'as les résultats qui suivent un petit peu, quoi. Alors, juste par rapport à ce que dit Fred, je complète ce que j'ai dit pour pas oublier après. Je mets en avant les joueurs, mais comme je les mettais en avant quand ça n'allait pas, en fait. Oui. Plutôt que le coach qu'on a foutu là, que c'était sa première expérience et que t'as un mercato d'été qui donne pas forcément pleine satisfaction. Voilà, là, je mets en avant les joueurs, mais je les pointais aussi du doigt plus eux que le coach quand ça n'allait pas. Rémi, je t'ai vu un petit peu tortillé. Ouais, mais en fait, c'est... bon, je vais plutôt rejoindre Sacha dans son exposé. Moi, j'ai pas changé d'avis en fait sur Carles Noël Martinez, malgré la série qui est en cours. C'est quoi ton avis déjà de base? Je pense que je l'ai suffisamment critiqué moi ici dans cette émission en début d'année pour dire qu'effectivement, c'est un entraîneur qui a le défaut que ce soit sa première expérience, entre guillemets, entre guillemets, parce que il ne s'est pas autonomé entraîneur du TFC. Mais en fait, si vous regardez aujourd'hui, les joueurs ont pris le pouvoir en fait de ces équipes. Et là, je rejoins à 100% Sacha sur cette analyse-là. Et je regardais la composition d'équipe de ces dernières semaines, notamment celle de dimanche. Il y a 7 joueurs sur 9 qui sont déjà en fait dans l'effectif l'année dernière. En fait, là les joueurs, ils sont habitués en fait au TFC. Je dis pas ils sont habitués à l'entraîneur. Ils sont habitués au TFC, ils connaissent leurs valeurs. On a déjà vu pour certains
leur valeur sur des sirops ou autre chose. Je parle pas des statuts de cette année par rapport à ceux de l'année dernière. Oui, bien sûr. Mais ils étaient programmés pour être titulaires, d'accord, ces joueurs-là. Et clairement, à la question est-ce que le coach est pleinement responsable de l'embellie, à mon goût, c'est impossible de dire oui à l'heure actuelle. Mais en fait, c'est le pleinement qui me gêne. Ouais, alors, pleinement, je suis d'accord. Le pleinement, en fait, c'est impossible de dire oui. On peut pas dire que qu'il n'y a pas une part de responsabilité dans le sens où il y a un changement tactique. Et on peut pas dire que c'est les joueurs qui ont imposé tactiquement le truc. Il y a eu des choix qui se sont faits parce que c'était évident. 6 mois à faire ce changement tactique. Mais peut-être que un Mawissa en septembre n'était pas aussi prêt que parce maintenant. Parce que les joueurs c'est les joueurs qui ont dicté en fait la suite. C'est là où je rejoins Sacha. C'est qu'en fait, les joueurs ont pris pleinement le pouvoir. C'est-à-dire que des joueurs qui, au départ, n'avaient pas un statut de titulaire, parce qu'on avait recruté des joueurs, d'accord si vous voulez, j'ai envie de dire, en début d'année, il n'y avait peut-être pas les bons joueurs à la bonne place, il n'y avait pas les bonnes places sur l'équipe, et ça, c'est pas la faute des joueurs. Ouais, mais ça, c'est la faute de l'entraîneur. Là, depuis quelques matchs, il a arrêté de s'entêter dans son schéma de 4-2-3. Moi, je revois Vincent nous parler d'un schéma à 3. Je lui dis, mais Vince, oui, mais ça ne marchera jamais parce qu'il est dans son 4-2-3 et au final, il nous pond ça le week-end d'après. Après, l'entraîneur, il n'est pas responsable non plus de la forme physique des joueurs, de la forme mentale des joueurs. Tu vois, dans tous les cas, les choix qu'il a fait sur les dernières semaines, genre mettre Spearing sur le banc et maintenir Mawissa plutôt que Suazo, tu vois, par exemple, une fois la canne terminée, ça, c'est à son crédit quand même. Bah ouais. Il y a quand même des choix forts, quoi. Je veux dire, quand tu mets Spearing sur le banc, à Toulouse, c'est pas anodin, quoi. D'ailleurs, il le dit dans la conférence de presse d'aujourd'hui. Après, moi, je trouve que c'est un entraîneur. Après, moi, j'ai un peu de mal à le charger complètement parce que je me dis quand même, c'est une personne qui connaît le foot. Ça, on peut pas dire le contraire. Donc il a étudié c'est quelqu'un qui a un bagage, c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc on ne peut pas non plus le mettre plus bas que terre, quoi. Après, pour reprendre ce que vient de dire Rémi, je pense que c'est le pleinement qui et il est contre. Moi, je peux pas passer du tout au tout. En fait. Mais le coach est responsable de ce gain de forme. Si j'enlève le pleinement. Il a fait des choix qui sont tout à son crédit. Ça, il y a pas de pour ça, il n'y a pas de problème. Mais Fred, t'étais le premier à dire après Liverpool qu'il n'arrêtait pas de s'agiter, tout ça, etc. Et il a arrêté d'ailleurs. Il a enfin un peu moins. Donc, à un moment donné, on peut pas passer en fait du c'était nul à c'était top. On est dans une phase où il a du crédit, mais par contre, j'ai tendance à aller vers Sacha en disant que c'est les joueurs qui ont pris pleinement le pouvoir de cet effectif-là. Mais les joueurs, de toute façon, c'est toujours la clé, quoi. Pas dans toutes les équipes. Les équipes de Mourinho, les joueurs, c'était des peintres. Ouais, mais tu vois, après que Mourinho, au final, quand tu prends sa carrière complète. Il a quand même gagné la Ligue des Champions. Ouais, mais après. J'aimerais bien quand même que Carles Nobel gagne la Ligue des Champions. Aussi, Non, mais après, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est passé dans des clubs où ça a été des flops monumentaux, quoi. Il fait 3 ans, il fait de bonnes années, la 3e, elle est mauvaise, quoi. Parce qu'il a des équipes de peintres. Quand il est au Real, je crois, il n'a pas une équipe. Il gagne quand même, l'Inter il gagne, la Roma il leur rapporte une Coupe d'Europe. Enfin bon, bref, on va parler sur José. Non, mais pardon. Mais non, c'est pas grave. Plus de portugais. Vince, on t'a pas encore entendu. Après, tout a été un petit peu dit entre tous, mais j'ai l'impression qu'il y a surtout un déclic où il est passé d'un tacticien à un coach, tout simplement. D'un moment, je sais pas, sur... Oui, d'un théoricien. Oui, voilà, ou d'un moment où il a compris que c'était pas juste tableau blanc et gueulé, qu'il y avait peut-être aussi de la discussion du discours, et que automatiquement, ça a créé quelque chose, quoi. Tu me disais quoi ? Non, rien, il y a un commentaire que je trouve qui était très bon, qui dit le coach aussi, l'entraîneur aussi apprend. Oui. Et je suis tout à fait d'accord, et je trouve que son évolution, tu le vois même sur le alors moi, c'est une progression aussi, et là on parle sur ce qu'il est pleinement responsable. Forcément, quand une équipe fonctionne, c'est qu'il y a tout qui va, c'est-à-dire que l'entraîneur va, que l'équipe va. Donc à chaque fois, il y avait un truc qui allait pas, là il y a tout qui va, donc forcément, il a sa part de responsabilité. J'aime pas tirer sur les gens, tu vois, et je suis entièrement d'accord pour dire que l'entraîneur aussi, il apprend. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, au TFC, et depuis la saison dernière, un peu malgré nous, on s'est donné le droit d'être exigeant, en fait. Et ce qui me fait dire que c'est embêtant pour moi, quand il y a un mauvais résultat, quand il y a un mauvais match, de me dire « Ouais, mais l'entraîneur débute, c'est normal, ça prend du temps à se mettre en place », ce qui est vrai. Mais quand tu es dans une Ligue 1 à 18, aussi serré que ça, avec un besoin de résultats qui se fait de plus en plus pressant. Je te coupe. Désolé, je te coupe. Est-ce que tu aurais préféré qu'on fasse comme Marseille, a changé 3 fois d'entraîneur, là, comme ils ont fait, alors que Marseille est quand même devant nous, ou comme Lyon, ou laisser encore, tu vois,
comme on a fait le temps un petit peu à Carles, et de refaire une série, de remonter petit à petit dans ce classement. Non, mais forcément, la saison qu'on est en train de faire, à l'heure actuelle, elle me plaît. Ce qui était difficile à imaginer il y a quelques semaines. Oui. Là, la série qu'on vient de faire. Et parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose aussi. On sentait, tu vois. Mais en fait, j'arrive pas vraiment à oublier la peur dans laquelle j'ai vécu, de me dire, est-ce qu'un jour ça va se débloquer, et tu vois, ça se joue sur pas grand-chose au final. On a des réactions, beaucoup de réactions. Ouais, beaucoup de réactions. On a commencé par Piposiu sur Twitch qui nous dit grande part de Carles dans notre bonne passe, mais pas seulement. C'est un tout, les joueurs sont bien meilleurs dans l'ensemble. Lucas, c'est une histoire de confiance retrouvée. Il y a eu un déclic mental. Romain qui ici peut-être est-ce que le match de Benfica a changé les esprits avec Vincent Sierro qui prend l'assurance et prend son rôle aussi de capitaine. Freefly nous dit nos flops d'aujourd'hui ont le niveau de nos tops de la première partie de saison. Il y a eu un vrai travail de staff derrière. Fab, je pense qu'il est responsable de cette performance. Il a su trouver les mots pour faire réagir l'équipe. Je pense même que ses assesseurs n'y sont pas étrangers non plus. L'Europa League leur a donné confiance pour le championnat. C'est un renouveau. J'essaie de te trouver d'autres commentaires. C'est Tolosa nous dit le mercato d'hiver, le retour de quelques blessés ont participé à l'embellissement. L'équipe a pris confiance depuis le match aller de Benfica et Carlito est aussi responsable car depuis qu'il reste assis au fond de son banc de touche en fin de match et qu'il ne s'agite plus, on prend plus de buts. Il s'est remis en question, il a fallu du temps, mais ça fait signe aussi d'intelligence de sa part. La question, les gars, c'est que ce changement de système, on est quand même passé d'un 4-2-3-1, 4-3-3, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en branle, à un schéma à 3, où on a une assise quand même défensive, alors pas plus forte, parce qu'on prend quand même pas mal de buts, mais on va dire plus en transition, avec de deux milieux, là, Ciro Spirings ou Ciro Caceres, qui travaillent beaucoup, des mecs devant qui mettent beaucoup de mouvements. Est-ce que on garde ce schéma-là parce que c'était contre des équipes, on va dire, du haut du tableau, ou là, quand on va affronter, je vous donne le calendrier d'ailleurs, on a Le Havre, Lyon à la maison, Clermont à l'extérieur et réception de Strasbourg. Est-ce qu'on doit garder ce schéma à 3 ou on repasse au 4-2-3-1, on va dire, face à des équipes plus faibles, entre guillemets? Qu'est-ce que vous ferez, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Est-ce qu'on va garder vraiment ce système-là en disant, ça y est, on a notre 11 titulaire, ce schéma tactique marche, ou on essaie de repasser sur autre chose? Moi, je pense qu'il faut le garder puisque ça fonctionne. On n'a jamais marqué autant de buts que sur cette période-là. Et donc au foot, quand tu marques des buts, et bien forcément tu gagnes. C'est vrai. Donc c'est con à dire. Jusqu'à là, on est bon. Essentiel. Puisque ça marche, 3 points. Puisque ça marche, pourquoi échanger? Je suis entièrement d'accord avec ça. Déjà, il y a beaucoup de choses que j'aime avec ce système-là. Tu as du monde dans la surface, tu provoques plus. Le mercato d'hiver t'a fait du bien et ça marche dans ce système-là. Moi, ce qui me faisait peur, c'était le milieu de terrain, mais au final, tu te rends compte que quand tu as une paire, les joueurs, tu les vois beaucoup plus. Moi, je trouve que quand on joue à 3 au milieu, que tu avais un Caceres ou quoi, tu avais toujours un joueur qui était un peu plus effacé, qui trouvait pas trop son rôle sur le terrain. Et même là, tu vois, on s'est remis à marquer sur coup de pied arrêté. Quand tu es à 3 derrière, tu as de la taille en plus et tu as un grand en plus dans la surface. Et on arrive à trouver des solutions pour être dangereux qui ne sont pas toujours les mêmes et toujours scripté comme on pouvait l'avoir avant, où tu sais que tu vas avoir la bonne passe jusque dans le dernier tiers et ensuite tu vas contourner la surface et faire un centre en touche, tu vois. Rien que pour ça, quitte à prendre des buts, je m'en fiche. Même quand c'est contre des petits, tu vas te déplacer à l'extérieur, donc normalement il devrait quand même essayer d'avoir un peu le ballon et de prouver quelque chose devant leur public pour se sauver. Donc à partir de là, les espaces et les transitions, tu en auras quelques-unes qui sont jouables, et moi j'aimerais qu'on garde notre système actuel. Oui, je pense que ça bougera pas. Les seuls points d'interrogation sur le 11, c'est est-ce que Mawissa va tenir en fait la durée sur le côté gauche, ou est-ce que Suazo va revenir, est-ce que finalement c'est bien Sperings qui est installé au milieu de terrain, et c'est tout, parce qu'après derrière je pense que sauf erreur de ma part, il n'y a plus de match la semaine. Non. On va tout droit là maintenant sur un match par week-end. Oui. Et on va finir avec cette équipe-là, sauf blessure ou autre chose. Je ne vois pas pourquoi, en fait, il a testé tellement de choses, en fait, le coach, pour revenir sur lui. En première partie de saison, il a quand même changé beaucoup les joueurs, autre chose. Là, il a trouvé quelque chose qui va lui faire très certainement continuer l'année prochaine et bien finir la saison. On le souhaite tous. Donc non, on va continuer comme ça.
juste quelques. Par contre, il faudra pointer du doigt à la fin de saison, dans cette embellie actuelle, le rôle du recrutement de cet été. Oui. Ça, par contre, c'est un vrai problème, parce que comme j'ai dit en introduction tout à l'heure, il y a, à l'instar de 7 joueurs sur 9 titulaires, il y a 6 recrues sur 8 qui ne jouent pas, qui sont sur le banc. Et à mon avis, qui seront sur le banc longtemps jusqu'à la fin de saison. Ça pose la question de est-ce que McFarlane a été bien remplacé aussi au sein du club, parce qu'il laisse le recrutement, peut-être que c'était un échec sur cette transition-là et que maintenant ça va aussi s'améliorer. Après, il faut que l'embellie dure, parce qu'on dit, voilà, enfin, bon, là, on a l'air de dire que ça va durer. Non, mais justement, par rapport à ça, cet enchaînement Benfica, Nice, Lille, on pensait tous qu'on allait prendre peu de points. Quand je vous ai appelé, c'est ce qu'on a évoqué, mardi. Mais là, cet enchaînement qu'on va avoir, qui est abordable sur le papier, dans cette Ligue 1 qui est quand même ultra bizarre. On a pris 0 points. Exactement, qui est ultra bizarre, ultra aléatoire. C'est vrai, c'est pour Lyon et Lorient où j'avais dit qu'on allait prendre 6 points, on en a pris 0. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va vraiment y aller avec la même envie? Parce que je trouve qu'il y a quand même aussi une envie qui se dégage. On est quand même plus conquérant, on gagne plus de duels par match, on est quand même plus solide aussi physiquement. Est-ce qu'on va continuer comme ça face à ces équipes-là, ou on va se faire endormir? Parce que là, on profitait aussi des équipes qui jouaient un peu plus au ballon. Le Havre, ça n'a pas joué. D'ailleurs, Nantes... Tu trouves que Nice a joué au ballon? Plus que Nantes, par exemple, oui. Que Benfica joue au ballon. Oui, mais oui, ça ouvrait plus. Nantes, regarde Nantes. Nantes, ils sont venus avec un bloc ultra bas. Ils ont fait 2 contre à la con. Et ils nous ont, je vais pas dire le mot, hein. Moi, enfin. Et pourtant, 5 ou 6 matchs, j'ai vu autant de jeux que sur les 15 précédents, quoi. Il y a des occasions, il y a des buts. On retourne des situations. On est mené au score, on revient, on passe devant, on tient le score. Non, enfin, moi je veux pas être hyper optimiste en disant on va finir 5e ou 6e. Mais là, on m'a l'air bien lancé, quoi. Mais après, on est à la merci d'un pépin. Si t'as un Gbo qui se blesse, comment tu refais, quoi, voilà. Si t'as un Mawissa qui rechute, enfin qui chute, quoi, qui baisse de forme. Chute à l'arrière, chute. Comment on fait? Au milieu de terrain, pareil. Au milieu de terrain, on a personne, quoi. Caceres, Siro, Spearing. On a beaucoup de monde sur le banc, par contre. Voilà. Tu te vois intégrer Jean Rau là-dedans? Tu te vois Ouais, sur des... pas dans ce système-là. Mais c'est vrai que ça, la question peut se poser, c'est que Jean Rau, Gélabert, ça joue pas dans le milieu à 2 en double piston. Schmitt, pas ce Schmitt-là. Voilà. Donc ça fait déjà... T'as que Caceres, Spearing, Siro, ouais. Moi, je pense que le milieu... mais de toute façon, t'as besoin que de 3 joueurs quand t'as 2 joueurs, vraiment. Le milieu, on est vraiment sinistré, je trouve. Derrière, ça va aller jusqu'à la fin. Dans ce système-là. Oui. Dans ce système-là. Mais on va trouver. Alors après, est-ce que ce système-là, il s'est dit... derrière, j'ai 3 joueurs à faire jouer qui sont... comme Mawissa qui s'est imposé. Donc il l'a vu quand même que Mawissa, que chaque fois qu'il au départ, c'est Diarra. Hein. Mawissa, il arrive après. Hein. Oui, mais il joue quand même latéral droit, piston, machin. Son système à 3, au départ, le projet, c'est Costa qui se barre à la canne aussi. Et Nicolas Issa. Ouais, et puis t'as Costa qui se barre à la canne qui fait rentrer Mawissa. Il a quand même vu que Mawissa, tu pouvais difficilement le ressortir, quoi. Donc est-ce qu'il s'est dit... Mais là, il est piston gauche. Je vais pas les faire jouer à 3, tout simplement. Ouais. Tu peux tout imaginer, puisqu'on n'est pas à l'intérieur après. Mais peut-être que ça bosse aussi tout simplement et qu'il y a plusieurs schémas. Parce que le schéma 3 a été testé en phase de prépa sur je ne sais plus quel match. Et puis quand tu veux changer, il a été testé. Il voyait bien que ça allait pas, mais ça se fait pas comme ça, quoi. Il y a tous les à côté. Il faut que les joueurs soient en forme, il faut que l'ambiance soit. Tu vois, oui, bien sûr. C'est compliqué, quoi. D'un match sur l'autre, avoir une embellie comme ça, quoi. Moi, je suis d'accord avec ça, mais ce qui me marque, et je ne changerai pas ma ligne, c'est le point que tu as évoqué tout à l'heure. On est plus conquérant, on a plus d'envie, on est meilleur. Et pour moi, ça, c'est les joueurs, qu'on le veuille ou non. Et en ce moment, Dalinga, il est tueur. Gbo, il est dans la forme de sa vie. Ça a l'air d'être un super joueur. Même Kamandi, ça va mieux. Tout ça, c'est tu vois, l'état d'esprit de groupe et vraiment les joueurs sur le terrain qui se trouvent mieux, qui sont mieux tout simplement. Et pour moi, ça part de là, même si Carles Martinez, je le soutiens, il n'y a pas de souci. Et il finira la saison. Et je ne pensais pas dire cette phrase, mais on est pour l'instant parti pour faire mieux que la saison dernière. Et donc à partir de là, voilà. Mais pour moi, c'est les joueurs avant tout.
Ouais, des réactions sur les réseaux par rapport à ça, sur le système. Donc Lucas, pour lui, il faut garder ce système-là. On presse haut, on récupère beaucoup de ballons et défensivement, on est plus solide. Les mecs derrière nous vont devoir jouer pour gagner, se sauver. Et surtout, si on joue chez eux par rapport au match du Havre. Fumo aussi qui souligne que le 3-4-3 tourne bien, mais lui, il a quelques inquiétudes. Il a peur qu'on repasse à 4 sur des adversaires style le Havre. Pour ces Tolosa, le Havre chez eux, il faut garder ce système. On risque fort de se faire rentrer dedans là-bas. Donc il vaut mieux privilégier l'assise défensive. On est en train de créer des automatismes défensifs et offensifs. Ce serait idiot de changer sur un match aussi important. Et pour Daniel, je pense qu'on a trouvé le bon système et les joueurs semblent bien plus à l'aise. Donc il ne faudrait pas le changer. Les joueurs s'y retrouvent tous mieux avec ce système. Ça, je suis d'accord. Je ne suis pas expert tactique, loin de là, mais... Est-ce que tu as incarné sur Insta? Non, mais est-ce que tu as vraiment besoin de rebasculer à 4 en fait quand tu es en phase offensive, Logan Costa, il est à l'aise avec le ballon, il essaie de sortir un peu, il combine un peu avec ses latéraux, ses milieux. Enfin, je veux dire, tu as moyen. Très intéressant, Costa, depuis qu'on moi, je trouve aussi. Ouais. Il sort, tu vois, de cette défense, tu as moyen d'apporter le danger plutôt que de se dire on va repasser à 4 pour foutre un offensif en plus qui est Gélabert ou Skita ou qui tu veux, qui en fait va s'en mêler les pinceaux parce que pas assez d'automatisme, etc. Pas assez de niveau, quoi. Ouais. Non, mais non, mais je suis d'accord avec toi, Fred. À mon avis, il faudra pointer du doigt certains joueurs en fin de saison. Moi, il y a des joueurs que je veux plus voir. C'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui. Le numéro 11. Vous arrêtez là. Il y a certains joueurs que je veux plus voir l'année prochaine. Non, moi, après, sur les systèmes, puisqu'on se sent bien dans ce système-là, puisque ça marche, puisqu'on acquiert de la confiance de plus en plus, pourquoi ne pas imposer ce système-là à l'adversaire? Il ne faut pas oublier le truc de toute la première partie et de lui marcher saison. dessus, entre guillemets, avec ce système-là. Moi, je pense qu'on verra que l'équipe évolue, que l'entraîneur évolue, quand il sera sûr de son système et quand il sera sûr de son jeu, quand on sera sûr de notre jeu. Et là, on verra une vraie évolution du TFC. On le voit, l'évolution, le On se rappelle du truc, tu sais, on s'adapte à l'adversaire. Oui, ça, je suis la première d'accord. partie de saison, on disait on s'adapte à l'adversaire. Là, on a un 11 type. Voilà. Oui, voilà. Donc on peut en fait se dire on joue pour nous et pas contre les autres, quoi. Les grandes équipes, elles ont un style de jeu et elles s'y tiennent et ça marche. Et même si ça marche moins bien, tu t'y tiens. Enfin, voilà. Mais il faut maintenir ça. Si ça marche, maintenons ça, quoi. On n'a jamais marqué autant de buts. En début de saison, on disait on marque pas. Là, on marque avec ce système-là. Donc go. On avait des joueurs qui étaient en demi-teinte derrière, Costa, tout ça. Là, bim, ils retrouvent un peu de verve. Mais continuons comme ça. C'est jour. Mais est-ce que vous pensez, alors c'est une vraie question que du coup je me suis posée en vous écoutant, on va peut-être terminer comme ça la saison, mais est-ce qu'il faut construire, du coup, est-ce que c'est vraiment de l'appoint pour finir la saison et pour finir au mieux, ou est-ce qu'il faut penser à construire l'effectif la saison prochaine sur ce format-là? Parce qu'en fait, aujourd'hui, notre effectif, il n'est pas construit en fait sur le 3-5-2. Pléthore de milieux de terrain, même sur les ailiers. Même s'il y en a qui sont absents actuellement, du coup, effectivement, qu'est-ce qu'on fait des Sissoko, ces joueurs-là qui ne vont pas jouer une minute? Et même en défense, on n'a pas de vrai doubleur à Suazo encore, même si je loue les performances de Mawissa. Mais voilà, on n'a pas un effectif qui est construit sur cet effectif-là. Moi, je pense pas que ce soit le but. Après, je sais pas. Je suis pas dans les bureaux de Carles, mais je pense pas que ce soit son schéma préférentiel. Je pense que c'est une alternative qui bosse parce que dans certains schémas tactiques, le schéma 3 peut vite se ressembler, surtout quand tu joues avec une pointe basse ou avec ton schéma avec tes doubles pivots. C'est juste l'animation après qui change un petit peu. Mais non, moi je pense pas. Je pense que là c'est plus. Au bout d'un moment, il y a eu une évidence. Il y a eu une évidence. Hormis qu'il écoute l'émission et qu'il écoute Vincent, il y a eu une évidence. Il s'est rendu compte que son 4-2-3-1 ne marchait pas, que ses joueurs offensifs n'apportaient pas ce qu'il fallait, qu'en plus au mercato hivernal, tu as un ailier qui arrive, qui est un peu un dynamiteur, et que derrière, tu as des gars qui se révèlent, Mawissa, Costa qui fait une belle canne, qui revient. Tu as des vraies questions qui se posent. Dans l'émission, on se l'était dit d'ailleurs. Faut que Mawissa s'impose pour que quand Costa revienne, qu'il ait mal au crâne pour savoir qui il met. Et en fait, il n'a pas fait de choix. Il a fait le choix de les aligner les deux. Donc d'où ce schéma à 3. Enfin, tu vois où je veux en venir. Donc moi je pense pas que l'effectif était construit sur ça et je pense pas qu'on va s'appuyer sur ce système-là parce que je pense pas que ça soit son schéma préférentiel. Après, je viens de te dire, tout est possible. Après, il y a des clubs qui font une spécialité de schéma. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Fred. C'est qu'il y a des clubs pendant très longtemps, par exemple les clubs italiens comme le Milan ou l'Inter. C'était effectivement aujourd'hui ça n'existe plus ça. Non mais voilà, mais c'est aujourd'hui toutes les équipes doivent savoir tout faire.
des contre-pressing et des trucs, tu vois, tu demandes Une base. à tout le monde de T'avais savoir des tout faire et époques, c'est que par période en fait. Tu avais des pays entiers, de tous les clubs, l'équipe nationale, donc je pense aux Pays-Bas, L'Ajax. Ça, on n'a pas qui connu. jouaient le même. C'était mieux avant. L'URSS, Non, je dis pas ça. à l'époque, c'est- la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie. Non, mais t'avais Soviet, l'URSS qui jouait comme le Dynamo Kiev. Et Casal a voulu le faire au TEF, le projet club du 3-5-2, c'était un projet club. Et d'ailleurs, dans certains clubs amateurs, moi je sais que quand je coachais à Cugno, on nous a imposé le 4-2-3. Alors, je détestais moi cette moi, je suis compo. C'est content. pour ça que je n'aime pas le 4-2-3 d'ailleurs. Mais si t'as pas les joueurs qui sont faits pour ce schéma-là, c'est compliqué. Fait ou qu'il soit dans les bonnes conditions au moment, donc à l'instant T, pour faire ce. Parce que tu as ça aussi. Moi, je pense que Schmitt, c'est un bon joueur, mais bon, bim, on n'a pas de chance. Bon, il est fragile. Voilà. On n'a pas de chance, on le savait déjà avant de le recruter. Mais tu fais un pari, tu le tentes. Ouais, voilà. Ça marche pas. Bon, bah Après, voilà. Après, t'as l'éclusion des jeunes, t'as des, Ouais, t'as des y a mecs ça. qui se rassurent Moi, aussi. ça me plaît enfin, ça par contre, d'avoir des jeunes Oui. qui s'imposent. ça, tu peux pas le Moi, ça me prévoir. plaît. Donc, même si tu sais qu'il fait. Bon, sauf dans les cas où tu as des pépites comme Reste, on savait que ça allait. Voilà. Non, mais on savait. ce qui t'a- Mais moi, je vois un Keben, là, en ce moment, il me fait plaisir. Quoi. Ouais. Et il assume ce qu'on lui donne. Quoi. Il le fait bien. Après, des joueurs peuvent évoluer aussi. Hein. Tu parlais de ces joueurs qui sont un petit peu exclus de l'effectif par rapport au système. Tu peux les faire bosser pour qu'ils justement ils collent ce système-là, qui se déplacent Le un peu numéro leur 11. fonction. Oui, alors je pense Non, qu'il y on en a a déjà qui eu, n'arriveront mais- pas, je pense. Les mecs Je sont veux limités dire, quand même. tu quoi, peux- maintenant. pour moi, tu peux bien travailler pour te retrouver. Bon, c'est sûr, ça peut être le cas, mais un Caceres, un Caceres Schmitt, un parfait alternative de ce que tu as actuellement. En le travaillant. Ouais, pas mais là dans des encore, mois, t'arrives pour l'année prochaine. t'arrives aux premières rotations. Là. Mais là, je Il parle y en a vraiment d'autres, pas. ils sont plus Là, loin que ça encore dans la hiérarchie. Bien sûr, mais c'est quand même important aussi. Puis il va sûrement avoir des départs cet été aussi. hein, Après, si- moi, ce que je trouvais bien avec Carles, et je pensais qu'il le ferait pas, je pensais que c'était le genre d'entraîneur très dogmatique, tu vois, il a son schéma, il s'y tient, et quoi qu'il arrive, tant pis, bon, on me vire, mais je ne changerai pas. Il a changé. Et moi, je pensais qu'il changerait. Alors, quelle question c'est est-ce que c'est lui qui a changé ou est-ce qu'on lui a Mais bon, Tanda, il l'a imposé? fait. Je sais pas. Mais tu dis donc, tu lances un. J'ai pas d'infos, mais moi Après, je. Tanda, si je il peux l'a fait, quoi. Si je peux finir avec du positif sur Carles, c'est que je trouve que il est, tu le disais tout à l'heure, déjà il est moins stressé et il est plus proactif. Oui. Le match de Lille où il fait les 3 changements, alors c'est facile, c'est pratiquement les 3 meilleurs joueurs, mais Faut le dès la faire. mi-temps, Faut le faire. je ne le pensais pas capable et je pensais pas qu'il oserait faire ça dès la mi-temps. Et au final, ça a changé le match. Donc je le trouve quand même plus confiant, plus à l'aise et vraiment plus actif sur le match plutôt que de. Il est tu sais, plus acteur que spectateur. C'est ça. Donc, C'est ça. si on devait lui donner une note scolaire, c'est en amélioration. Encouragement. Moi, Non, encouragement. mais c'est tu ça mets- en fait, plus acteur que spectateur. J'ai plus l'impression que tu vois, il a la caméra qui est Moi, devant c'est- lui, il fait des grands arrive, en fait, gestes. pour moi, il arrive à la moyenne, mais à peine à la moyenne. Ouais, il a un bon 12 là. Ouais, mais quand c'est ta première, c'est beaucoup, quand c'est ta 12. première année dans le grand bain, la moyenne c'est bien. Quand t'as un bac avec 12, t'es content déjà. C'est vrai. Non, mais Euh, ça bon, confirme. Moi, pour moi, il arrive Quand t'as le bac, c'est bien déjà. Il arrive à 10,5, 11. Non, mais ça confirme ce que disait Sacha. Il est capable de faire des choix forts. Tu mets Spearings sur le banc, t'en sors 3 à la mi-temps, t'en fais rentrer 3 autres, tu vois, c'est... Ouais, mais il est facile à faire le choix Spearing sur le banc. Arrêtez de dire que c'est incroyable ça. Eh, À par la son, limite, par son c'est plus statut. difficile de mettre Keben. Là où je lui loue en fait ce que vous êtes en train de dire, c'est contre le Benfica quand il fait rentrer Keben. pas le Qui a choix. pas. Non, il aurait pu changer de système. Ah oui. Et là, il se dit, en fait, là pour le coup, je prends un vrai risque en fait en faisant rentrer Keben sur un match pas facile pour un joueur Ouais. qui a. Après, le voilà. Spearing sur le banc facile. Je suis pas Le sûr caractère que- de Stein parle pour lui, mais je te rappelle qu'il y a un certain numéro 9, quand il a été sur le banc, il allait faire des déclats pour dire qu'il Oui, ne non, comprenait mais pas. ce que Tu je vois, veux ça dire, aurait c'est pu se facile, passer, ça aurait pu c'était moins bien voyant. se passer aussi. C'était très visible en fait de la part de tout le monde en fait. Mbappé. que- J'ai juste un commentaire d'Olivier sur Facebook qui dit que depuis qu'il est papa, il est plus calme, comme Camille. Sauf que lui, il est venu travailler. Et oui, c'est vrai. Mais je bosse dans l'ombre. Petit con. Je vais te changer ta note de suite d'ailleurs. Ça d'avoir le rapport de ça signé. Ah, ça, hein. C'est pour ça que j'ai fait 3... Ouais, bien joué, frère. Prends la confiance. hein. Ouais, de ouf. Petit, hein. De ouf. Déjà qu'il te prend la place le mardi. Ouais, mais ça, on le savait. Mais on lui a saboté 2-3 émissions quand même avec Vincent quand on n'était pas là. Mais bon, on a du mal, hein, on n'arrête pas. Ça, il est pas bien d'ailleurs, il est pas à sa place. là. Allez, je pense qu'on va terminer. De toute façon, on va pouvoir en parler. Il y aura plein de choses à dire. Ça sera la fin de la saison qu'on jugera tout ça et tout le monde. On va pouvoir enchaîner avec la présentation du match de dimanche entre Le Havre et Toulouse avec Corentin du média Hackman. Il a fait même pas encore. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023.
Avant de recevoir Corentin, on va vous donner rendez-vous à partir de dimanche, à partir de 14h15, on va dire au Danube, match à 15h. Le dernier match qui s'est passé là-bas, c'était une victoire. Et ensuite, on a enchaîné en plus 2 victoires au Stadium. Donc, on espère continuer sur cette lancée. Venez tôt, il y aura une petite configuration spéciale, puisqu'il y a le match de l'équipe de France de rugby à 16h. Donc, quand vous arrivez au Danube, vous pouvez vous mettre ou dehors, ou dans la première partie du bar à l'entrée. Ce sera les écrans qui seront réservés au TEF. Jusqu'à la mi-temps, tout le bar sera au TEF, mais à partir de 16h, le fond du bar sera basculé sur le rugby. Donc voilà, on vous donne rendez-vous là-bas à 14h15, 14h30 pour bien un bon moment. Le quiz, le concours de prono, l'incroyable speaker, le secanto, l'écharpe, tout ça. Le jeu des ronds-points et d'Onum. Ouais, mais je pense qu'on va inventer un nouveau jeu avec dès que Fred parle de Jalabert. Je pense qu'il y a moyen de se saouler rapidement aussi. Moi, il me saoule rapidement. mais vu qu'on le verra plus jusqu'à la fin de la saison, et même je pense qu'on le verra plus jamais. Voilà. Il va falloir qu'on trouve un nouveau jeu, quoi. Bon, on va recevoir Corentin du média Hackman. Salut Corentin, ça va? Salut tout le monde, ça va? Ça va, merci. Corentin de Hackman, on vous a déjà reçu plusieurs fois, mais est-ce que tu pourras présenter rapidement quand même le média? Alors, on est un compte de plusieurs passionnés. Au départ, ça s'est créé sur Twitter et Instagram. Et on a depuis décembre créé un site qui est notre activité principale. Parfait, bah écoute, c'est top, ça c'est bien de faire vivre aussi par des passionnés ce genre de type de médias. Pour revenir un peu plus au sportif et au match, Le Havre c'est 15e avec 24 points, donc le premier barragiste, pardon, pas du tout, à un point du premier barragiste, pardon. Mais c'est surtout sur les 5 derniers matchs, 4 défaites, 1 match nul. Comment tu expliques cette mauvaise passe du côté du Havre? Alors, il y a plusieurs raisons. Clairement, on est dans le dur. Le constat, il est clair, mais il y a plusieurs raisons. Déjà, on avait un calendrier qui était quand même très compliqué. Sur les 5 derniers matchs, on a joué Monaco, Rennes, Lille, Reims et Brest. Donc, des équipes qui sont clairement au-dessus de nous en termes d'effectifs. On a eu aussi des absences très, très importantes. d'Oussama Targaline et de Daler Kouziev, qui sont nos deux milieux les plus efficaces depuis le début de saison. Donc, ils vont revenir. Targaline, pas sûr qu'il soit titulaire, mais Kouziev, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit titulaire dès dimanche. Ils vont revenir là au moment le plus important, parce que enchaîner 5 défaites d'affilée, c'est dur, surtout vu des contenus, parce qu'on a fait plutôt des bons matchs, mais on n'a pas été efficace. Vous avez fait un gros coup au mercato, parce qu'il y a André Ayou qui a signé chez vous. C'est un vrai renfort de poids, ou c'est un peu trop vieux pour la Ligue 1? Alors clairement, pour l'instant, c'est dans cette période très très dure, c'est l'un des gars qui tient la baraque sur le terrain. Donc c'est un renfort de poids pour notre effectif. Même si on sent qu'il peut pas forcément tenir tout le temps 90 minutes, il a été efficace. Il nous a notamment sauvé à Lorient. Et même sur le terrain, on sent que c'est un leader du vestiaire déjà après 3-4 mois chez nous. On sent déjà qu'il a pris une importance capitale dans le vestiaire. Comment tu juges toi la saison du Havre pour le moment? Alors, deux phases jusqu'à cette série de 5 défaites, on a été plutôt très surpris positivement par la saison. On a pris des points là on pensait pas du tout, et on a rarement perdu face à nos concurrents directs. Donc c'est vraiment une saison très intéressante. On a juste perdu contre Strasbourg en tant que concurrent direct, donc jusque là. Et maintenant la série fait très très mal parce qu'on se retrouve dans le dur. On est juste à un point du barragiste et on sent que si ça continue, on va tomber dans cette zone de relégation. Je pense que Mesté clairement sont quand même en dessous de nous et sont un peu décrochés. Mais la place de barragiste, on n'aimerait pas non plus l'avoir. Oui, c'est sûr. Au match aller, vous êtes venu prendre les 3 points chez nous. Vous avez un peu gâché la fête des 30 ans des Indians, mais bon, c'était mérité sur le match. Là, c'est pas le même TFC qui va arriver ce dimanche, parce que c'est un TFC en pleine confiance qui arrive. Comment tu vois ce match de dimanche? Comment tu l'abordes? Ouais, c'est clair que c'est deux équipes dans les dynamiques totalement opposées. Pour le coup, là, c'est l'appel à l'union sacrée du coach qui a été entendu au Havre. Donc, le stade sera presque plein. Les joueurs ont montré sur les réseaux sociaux toute la semaine qu'il fallait être là, que le combat pour le maintien commence maintenant. Le coach, en conférence de presse, a dit qu'il était même parvenu une seule minute sur le match d'avant pour dire que c'est maintenant le futur qui compte, les 10 derniers matchs, pour aller chercher le maintien. Et ça commence par Toulouse. Une équipe qui est certes en forme, mais que je pense qui est plus abordable que notre série de des 5 derniers matchs. Vous avez des absents importants dimanche?
Du coup, Dargalin et Kouziaev reviennent, donc non. Dargalin sera sûrement sur le banc. Donc ça, c'est quand même une absence importante, mais il peut rentrer au cours du match. Ok. Nous, de notre côté, on vous signale donc Dessler, Diarra, Genreau et bien sûr Abouklal qui sont blessés et qui seront absents. Si tu devais nous donner un point fort de cette équipe, tu ciblerais quel secteur? Duac? Oui. En début de saison, je vous aurais dit la défense, parce que c'est clairement notre point fort depuis l'année dernière, mais on est sur 11 matchs consécutifs en Ligue 1 en encaissant un but, donc c'est compliqué en ce moment. Mais notre gardien, c'est pour moi le meilleur joueur de la saison, Arthur Desmas, qui est très très efficace dans les datas. C'est le gardien le plus efficace de Ligue 1, qui réussit à éviter le plus d'expected goals, donc c'est clairement notre point fort, Arthur Desmas. Il va finir chez nous, lui, si les datas le mettent en haut. Comment tu vois le TF toi, du côté de la Normandie? Qu'est-ce que t'en penses, tout simplement? C'est un club que j'aime bien. En plus, on a les mêmes amis. Les Messins sont aussi amis avec nous. C'est vrai. C'est un club, on est assez proche de vous. On a des liens en plus par d'anciens joueurs, Christophe Revaux. D'ailleurs, il y aura un hommage à Christophe Revaux avant le match. Ouais. Alex Bonnet, etc. On a quand même des liens. Oui, c'est ça. Et c'est un club que j'aime bien plutôt, un club populaire, donc ça me plaît beaucoup. Bon. C'est vrai que le Havre, c'est un peu nos copains, genre il y a pas mal de joueurs qui sont passés. C'est un club qui est très apprécié, je pense. Oui. Je vois pas pourquoi on les aimerait pas. En fait, c'est pas le plus vieux club de France. Si. Vous avez perdu contre le FCR d'ailleurs. Oui, bon, ça. On a fait match nul déjà. Puis c'est un club formateur, mais historique, quoi, qui a sorti des joueurs. Bon, certes, la région parisienne est à côté, mais bon, il faut quand même aller les chercher, quoi. Il faut les faire rester, il faut les faire évoluer. Non, c'est un club. C'est un club qui bosse bien. Ouais. Qui a toujours bossé bien avec les moyens du bord. C'est le cas de le dire pour le Havre. Mais non, c'est un club qui a surperformé en début de saison et on leur souhaite quand même qu'ils arrivent à se maintenir. Hein. On va passer au prono, les gars. On va commencer par l'équipe et on finira par toi, Corentin. Elliot, quel est ton prono pour dimanche? Manchester City, Liverpool. Ouais. Non, c'est ça, il y a Liverpool City en plus. On parle de TFC, là, pas de Liverpool. Wow. Désolé, voilà. 2-0 pour TFC avec un but d'Alinga et un but d'Abouklal. Non, je déconne, un but de Siro sur coup franc. Sacha. Alors moi j'aime beaucoup cette équipe du Havre, mais j'ai pas oublié le match aller. Et vu qu'en ce moment on aime bien retourner les matchs, j'aimerais bien le scénario inverse. Est-ce que tu as vraiment regardé le match aller? Hors replay. Hors replay. Non, on va dire. Mais le scénario, il a toujours du mal à passer, donc j'aimerais bien qu'il se passe l'inverse. Je nous vois bien gagner 2-1 en retournant le match comme on a l'habitude de le faire ces derniers jours. Une nouvelle victoire serait une série incroyable. Ouais. J'aurais tendance à penser qu'on ne perdra pas là-bas, mais je nous vois faire un match nul un partout. Moi, je suis un peu de même avis, quoi. Choix de la folie, attention, voilà, folie Ligue 1, hein, donc victoire d'un but d'écart, donc 1-0 ou 2-1, mais en vrai, je vois plus soit un 0-0, soit un partout, et qui serait déjà une bonne chose. On t'a demandé de donner un prono, t'as donné 4 pronos là. Allez, je vais dire 2-1 pour le TFC, voilà. Ouais, moi je vais rester, on va subir, et puis on va aller 75e. Carles va inventer un truc. 75e, on va marquer, et puis voilà. Jabert sur péno. Non, arrête. Je me fous à Polo Danu. Pardon, non, ça enregistre. Ouais, donc 1-0. Allez, Dalinga, 3 minutes avant qu'il sorte, quoi. Corentin, ton prono? Alors d'habitude, moi je suis extrêmement pessimiste, mais là je le sens bien. Je pense qu'on peut gagner 1-0. Et vu que Bayo a été efficace que contre vous, pourquoi pas un but de Bayo. Il fait une saison catastrophique, mais contre vous, il a marqué 2 buts. Alors, pourquoi pas. On aime bien relancer les mecs. Et les équipes d'ailleurs aussi. Le FC relance ce week-end, les gars. Il nous voit pas marquer par contre. Ouais. Moi je vois des buts quand même. Il a marqué pas mal de buts. Hein. Ouais. Et s'ils en prennent un par match aussi, il disait depuis. Bon, écoute, on verra. En tout cas, merci beaucoup, Corentin. Merci à vous. Passe un très bon match, une belle fin de saison, en espérant te retrouver l'année prochaine pour parler avec toi. Ça voudra dire que le Havre et que Toulouse aussi restent en Ligue 1. Ouais, on croise les doigts. Allez, bonne fin de saison. Ouais, bonne soirée. Salut. Ciao. On va enchaîner, nous, pour les quelques minutes qui nous restent, avec un petit quiz que l'ensemble
Parti trop vite. Ouais, Non, j'aime mais bien. dis quiz, c'est tout. Ok. Soit fait par Vincent ou quelqu'un d'autre. Ça marche. Je dis Après, quiz, c'est c'est moi tout. aussi, je prends la confiance. Ok, Il y a personne qui te respecte depuis Ouais. que tu étais de retour. t'inquiète. Moi, je règle ça après. Je lave mon linge Ah putain. Ouais, ok, je ouais. lave mon linge sale en famille. Moi, je me suis rattrapé, moi. Ah, du coup, t'es rattrapé. Je me suis rattrapé, j'ai fêté mon 5e mois d'abonnement. Oui, c'est vrai. À l'instant, là Aujourd'hui, ouais. Chicum. La souplesse qu'il a pour s'auto. Du Ouais. coup, on va passer au quiz. Voilà. Il y a déjà Fumo qui a compris l'idée, puisqu'il demande suspense quelle année. Effectivement, ça va être la compo de la dernière victoire du TFC au Havre. Bah, c'était en Ligue 2. T'as En Ligue 1. C'est une vraie question. Oui, non, je vais faire la composition. Vous allez devoir, je vais la refaire. La Vous composition. allez devoir retrouver la composition. On va faire par équipe. On pour peut que vous avoir ayez- l'année. Oui, bah, je vais donner. D'abord, je donne la composition des équipes. Ça sera du coup Rémi, Fred et Elliot contre du coup Sacha, Camille. Vous êtes deux du coup. Hein. Donc c'est ping-pong, hein, Moi, ce je suis sera pas un tour trop de bon, rôle. ça non plus. C'était donc le 4 mai 2021, la 34e journée entre Le Havre et Toulouse. Victoire 1-0 du TFC. C'était effectivement la première saison en Ligue 2. Ok. Donc avant le fameux barrage et le scandale. Qui veut commencer? Quelle équipe? Mais Dupé, Ok. Allez, ça c'est fait. Dupé, c'est bon. Ça passe à l'équipe de la vous. Vas-y, hein, j'en ai moi, sûr. Le Spearings. Spearing, c'est bon. Wow. Elliot, tu peux jouer quand même. Tu connais des joueurs de Non, mais il se regarde dans les yeux là. je Van laisse, Boomen, même si peut-être il était sur le banc, mais il a dû rentrer. Van Boomen, c'est bon, titulaire. Ouais. Amin Adli. Amin Adli, titulaire en pointe. Antiste. J'en ai qui viennent. Alors, Tist, il est rentré à la 79e, Yeah. c'est très bien joué. Bah, bien sûr. Elliot, t'as pris un risque quand même là. Ah ouais, mais il a marché. Je viens de dire Machado. c'était quelle date 2021. Machado n'était pas sur le terrain. Non. Ah. Et c'était 2021, effectivement. C'est Non, mais la mai date. 2021. Mais Donc Oui. en fait, celui qui perd, il est éliminé dans l'équipe ou Non, faut compter les points. Donc là, vous en avez un de plus pour Laurent. donc c'est la deuxième. 2021. Attends. Il doit y avoir, il doit y avoir. Le défenseur belge là. avec Ouais. sa- De Wast. Et toi, De t'aimes base. bien Oh, prendre des mais t'es risques. trop bon, c'est de Wast, effectivement. J'ai la compo là, je sais quoi. Du coup, c'est à vous. Il doit y avoir Diakité. Ben oui. Bah, faux. Putain. Il y est pas. Il était blessé. Super. Diakité, S'il y est pas. dans le club à ce moment-là. Oui, ça fait plus 2 là pour l'équipe de gauche. On doit avoir Gabrielsen en défense. Non, il est Gabriel parti. Sen, c'est bon, il est titulaire. C'est une masterclass là qu'on fait pour le moment. Amiens. Manu Koné. Amiens, il est là. Non. Il n'y est pas. Non, il n'y est Amiens, pas. Non, mais je dis Manu Koné à la place. Ah, t'as dit Ah quoi? oui, pardon. Ah, Ouais. il a dit avant. ok, d'accord. Ouais. J'accepte. C'est Koné, c'est bon. Koné, c'est bon. C'est le même le buteur, Koné. Oui, je le savais ça. Allez, Ngoumou. Ngoumou Oui. était sur le banc, il n'est pas rentré. Désolé. C'est pas bon. Non, c'est pas bon, il n'est pas Il est rentré. dans le groupe. quand même. Il est pas rentré. Mais il y a un groupe. Ouais, Patrick Riz. Garand, il coach, T'as t'as son nom sur la feuille. Ricili. Riz, il est titulaire en pointe. Plus qu'un point d'avance. Attends. Est-ce que tu peux nous dire combien il en reste? Il me reste 2 défenseurs, ou moins 3 défenseurs, parce qu'on joue en 3-5-2 là. Et un milieu, je crois. Et un attaquant, pardon, aussi. Bayo. Ouais. Bayo est rentré à la 61e, c'est bon. Vas-y. De Jagereux. Il était blessé. De Jagereux. Non, mais allez, je vais aller me. De Jagereux est blessé, effectivement. Ah, c'est- ah bah, putain, c'est Cette saison, j'ai raté aucun match au stadium. Moi, Je suis l'aurais foutu dit de m'en Bibiche, souvenir. quoi, quand même, les gars. Moi, j'aurais tendance à tenter Diarra. Ouais. Diarra, c'est bon. Ouais. Morera. Morera, c'est bon. Ah putain, je cherchais le latéral droit depuis tout à l'heure. Il manque quoi, un défenseur? Vous m'avez dit Dupe et Gabriel Sen de Wast, Morera, Diarra. On a la défense. Connais. Du coup. Il manque un défenseur pour moi. Où j'ai merdé, si je vous l'avais dit. Il doit manquer le latéral gauche. Non, un central. Putain, de West Qui est Gabriel. dans l'actu en plus là. Rouault. Oui, Roux. Pardon. C'est pas nous. Non, c'était pas nous. C'était mais- Ouais. Bah, du coup, il compte pas. Un point à moins ça. Il comptait pas. Bon, Et de toute bon façon, quiz, Sacha. on a fait le tour. Spearing, vous l'aviez dit? Oui. Ok, Ouais, donc c'est ça, c'est le dernier joueur qui manquait, excusez-moi. Donc Et c'est. dans les entrants, on a dit tout. Putain, le flop. Eh oui, bah, parce qu'il y avait que 2 entrants. Et Prise de le coach, risque. peut-être, non Patrice Garand, voilà. Patrick Non, Garand. tu rattraperas pas, ça fait 2 points pour. Il y a eu que 2 rentrants alors qu'on était. Allez, sur on Covid et- débattra après parce que c'est le temps de quitter, je suis Oui, vous avez désolé. gagné. Fin du quiz. Capitaine, c'est celui qui a la barre. quoi. Ah, super, et après ça met les mots jingle là. Et après, ça me sac. moi, c'était- Allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Rémi, merci Fred, merci Elliot, merci Sacha. Et Fred, il a un truc à dire. Une deuxième émission sans le Europa Ligoya. On te le remettra.
Ouais. On va changer quelques jingles si C'est tu veux. vraiment la limite. Hein. On vous donne rendez-vous dimanche au Danube, tous ensemble à partir de 14h15. Gros bisous, bon week-end.